Merci. Moi, je pense que c'est la Bible qui parle de ce péché-là. Le péché originel, c'est quoi? Le péché originel, c'est quoi? C'est le péché qu'on acquiert par voie de naissance. C'est ça le péché originel. Ça n'engage pas la responsabilité. Voilà, c'est-à-dire que, oh là là. Voilà, quand un enfant naît, par exemple, bon, prenons le cas de Adam et Ève, ils ont péché. Adam et Ève, ils ont péché. Donc, malheureusement, ils ont péché. Et c'est après le péché qu'ils ont fait des enfants. Malheureusement, ils ont fait les enfants selon leur nature à eux, qui était déjà corrompus en tant que pécheurs. Donc, du coup, par naissance, ils acquièrent la nature pécheresse de leurs parents Adam et Ève. Les enfants d'Adam et Ève aussi, qui sont pécheurs par nature, vont aussi procréer selon leur nature, selon leur espèce, des enfants aussi pécheurs comme eux. Donc, le péché original s'étend de père en fils. Voilà l'idée du péché originel. Maintenant, tu peux donner les passages qui permettent de soutenir ça? Attendez, je vais vous lire un texte. Dans Genèse, je vais vous lire un texte dans Genèse. Voilà. Adam et Ève ont péché après avoir péché. Ok. Je vais vous lire un texte rapidement. On dit l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte en fait. Voilà. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc ils ont péché ici en fait. Ils ont mangé l'arbre qu'ils ne devraient pas manger. Alors ils compris la voix de l'Éternel, ainsi de suite. Mais lorsque Dieu l'appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc voici un peu l'histoire du péché. Ça c'est le péché de nos parents, de nos ancêtres, Adam et Ève. Voilà, donc Dieu a commencé à faire les sanctions. Donc, Adam connaît Ève. Oui, oui. Le problème, c'est pas le péché, le problème, c'est l'originel. Oui, c'est ça que je dis là. On a tous une péché, ils ont commis une erreur. Le problème, c'est originel là. C'est ça on dit de montrer. On n'a pas démontré le péché là. Il faut montrer originel, oui, c'est ça on demande. Oui, le péché originel là, c'est la nature pécheresse de Adam et Ève qu'ils transmettent à leur descendance. C'est ce que Attends, je vais te lire. Voilà, c'est le texte d'information. Adam connaît Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. En fait, elle enfanta. Tu n'as pas compris notre question. Tu as affirmé une chose, parce qu'en fait, nous n'affirmons pas si ça ne s'appuie pas sur l'écriture. Tu as affirmé que le péché là, ça suit les enfants d'Adam et Ève. Tu comprends, non? Les passages que tu es en train de dire là, nous savons que ce n'est pas là-bas. Ce que tu es en train de dire là, ça ne peut pas être sorti là-bas. Donc, il faut nous envoyer des passages qui appuient ce que tu es en train de dire. C'est tout ce qu'on demande en fait. Non, ce que je dis là, c'est simple. Je dis, Adam et Ève, ils ont fait des enfants selon leur propre nature. C'est quoi? Voilà. Or, ils sont de nature pécheresse. Non. Leur nature là est corrompue à la base. Je vais t'expliquer un peu. Après, je donne la parole à mes frères. Le fait que l'être humain ait en lui la capacité de pécher là, ou bien soit faible là. Hein? Allah dit, il dit, j'ai créé l'être humain faible. Et il dit, il dit, l'âme est décidée pour mal, sauf celui à qui Allah fait plaisir. Il dit encore, comme on vient de le citer, par l'âme et celui qui a façonné, il lui a insufflé son immoralité de même que sa piété. Ça veut dire que l'être humain est pécheur là, ça ne veut pas dire qu'il trimballe un péché de son parent ailleurs, non. Ça veut dire que lui-même là, il est en proie au péché. C'est un être faible. Mais s'il te plaît, je suis dans la Bible en fait. Je suis dans la Bible. Écoute-moi. Ça veut dire que tout ce que j'ai affirmé là, j'ai envoyé les versets qui vont avec. Je n'ai pas affirmé quelque chose que je ne peux pas prouver. Toi, tu dis que le péché que notre père a commis là, c'est-à-dire nous sommes comptables de ce péché. C'est-à-dire on est complice de ce péché-là. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Non, ce n'est pas le débat. On a enseigné Guéhi. Qui a dit débat? La responsabilité des enfants. La responsabilité des enfants n'est pas engagée. Écoute-moi. Voilà. Je n'ai pas dit que toi, tu es responsable du péché de nos papas. Je n'ai jamais dit ça. Je te donne la parole. Votre conception du péché originel, là,
c'est que le Oui. péché de notre père Adam n'a jamais été pardonné, contrairement au Coran Sourate 2, verset 37. Pour vous, là, ce péché-là n'a jamais été pardonné, ça suit chaque être humain. Oui. Et pour que ce péché-là soit pardonné, c'est pourquoi Jésus est venu comme sacrifice expiatoire. Maintenant, après la mort de Jésus, que Dieu pardonne le péché d'Adam, comme Paul le dit. Il y a un Adam au début et un autre Adam qui était Jésus. Donc, l'autre Adam qui est Jésus qui a fait pardonner le péché du premier Adam, là. En acceptant Jésus, c'est maintenant que le péché qu'Adam a commis, pour nous qui acceptons Jésus, là, s'éteint. Tant que tu n'as pas accepté Jésus, ou mieux la mort de Jésus, ce péché ne s'est pas éteint pour toi. On est d'accord jusque-là? Non, on n'est pas d'accord. Ah, c'est que toi, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas compris la doctrine chrétienne. J'explique la différence. Mais il faut expliquer. Voilà, c'est-à-dire que Péché originel, là, c'est quoi? il y a le péché et puis il y a la responsabilité. Voilà, c'est-à-dire que Caïn, par exemple, ou bien les enfants de Ève ne sont pas responsables des péchés que Adam et Ève ont commis. Ils ne sont pas responsables. C'est pas de ça qu'on parle. Pourtant, c'est la doctrine chrétienne. C'est le cœur. Pourtant, c'est la doctrine chrétienne. Je t'explique le problème. À moins que toi, tu ne sois pas chrétien, gay. Je t'explique le problème, ce n'est pas la responsabilité. Dieu ne va pas condamner l'enfant de Adam et Ève parce que Adam et Ève ont mangé le fruit. Non. Le problème avec l'enfant de Adam et Ève, c'est que l'enfant de Adam et Ève, il a en lui la nature de Adam et Ève. C'est en ce moment-là qu'il a un problème avec Dieu maintenant. Non, toi, il y a un problème. Tu dis c'est pas le problème. Ça dit, tu parles, tu me contredis sans le savoir. Et comment il s'appelle là? J'ai dit quoi qui me contredit? Tu finis de dire que c'est pas ça le problème, mais tu finis après, tu mentionnes encore le problème. Oui, parce que tu dis que c'est parce qu'ils ont la nature d'Adam et Ève en eux qu'ils sont condamnés, non? Mais c'est ce que nous on dit. On dit c'est ça la doctrine chrétienne. Que ce soit la nature d'Adam et Ève ou pas là. Pourquoi ils sont condamnés pour le péché qui a été commis alors qu'ils n'étaient pas là? Nous on dit, prouve-nous le contraire. C'est le but du live de péché originel. Celui qui a péché, selon la Bible même, c'est celui-là qui mourra. Laisse, tu ne peux pas m'expliquer quelque chose. Faut dire, tu vas dire ce que tu connais. Attends. Est-ce que tu m'écoutes même? Je ne vais pas t'expliquer. Attends, j'ai compris. Guéhi. Non, faut t'écouter. Guéhi. Écoute comme moi. Écoutons-nous, hein. Quand tu parles en temps. Ne parlons pas en même temps. C'est un principe. Quand on parle, il faut nous écouter aussi. Vous ne pas refaire comme ce que tu as l'habitude de faire quand on est au jardin. Quand même, c'est difficile de changer avec toi, Fafa. Imagine sur le net comment ça sera. D'abord, on a dit ici que le sujet là, c'est le péché originel. C'est le péché originel. À savoir que la doctrine chrétienne, c'est le fait que nous, tous les hommes, soient responsables du péché qu'ont commis Adam et Ève. Que ce soit de par la nature autre. C'est ça. C'est ça justement la doctrine chrétienne. Chose qui est fausse. Selon la Bible elle-même, et les passages ont été mentionnés. Et si toi tu dis que ça n'existe pas, ça veut dire que l'objectif selon les chrétiens de l'envoi de Jésus est caduque. Parce que selon les chrétiens, Jésus serait venu en tant que le second Adam pour payer le péché que le premier Adam avait commis. Nous on dit c'est faux. Maintenant on t'écoute maintenant. Il faut nous expliquer en quoi est-ce que les autres doivent payer le péché que Adam et Ève ont commis alors qu'ils n'étaient pas là. Mais tu es en train de tourner les mots. Non, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que c'est parce qu'ils ont la nature d'Adam et Ève. On dit même ça, c'est faux. C'est ça, en fait. C'est ça, on dit. Tu as vu pendant que ça n'est pas écouté. Ça veut dire qu'il n'a rien écouté de ce qu'il a dit. Non, je pensais que tu parler en bas. Je pensais que tu m'avais donné la parole. Tu as 3 minutes, vas-y. Voilà, ça veut dire qu'on est dans le droit. Dieu ne va jamais mettre un homme en enfer parce que Adam et Ève ont mangé le fruit. Ça n'a rien à voir en fait. Voilà, Dieu ne tient pas les hommes responsables pour les actes de désobéissance de Adam et Ève. Il faut qu'on soit clair là-dessus en fait. Les enfants de Adam et Ève sont impliqués dans le péché de Adam et Ève à cause de la nature. Bon, il reçoit un appel. Donc, moi, bismillah. Non, je suis là, s'il vous plaît, pardonnez. Il y a un gars qui m'emmène depuis là. Vas-y, tu as 2 minutes. Ok, Dieu ne va jamais mettre un homme en enfer à cause de désobéissance de Adam et Ève. Il ne va jamais le faire.
les hommes ne sont pas impliqués, les hommes ne sont pas responsables des actes de Adam et Ève. Ce n'est pas ce dont on parle quand on parle des péchés originels. Les hommes rentrent dans la notion de péché originel à cause de la nature. C'est en ce moment-là qu'ils sont héritiers de ce péché, en fait. Ils acquièrent une nature pécheresse par voie de naissance. C'est ce qui fait que devant Dieu, ils sont impurs. Ils ne sont pas responsables. Ils n'ont commis aucun péché, mais par naissance. C'est quoi la conséquence d'être né dans cette nature? Avec ta permission. Oui. Général, bonsoir. On va donner la parole à Béni. On va donner la parole à Béni. Il faut nous donner la preuve biblique que Adam et Ève étaient de nature pécheresse. Avant que les enfants puissent hériter de cette nature-là, donne-nous la preuve biblique que Adam et Ève étaient de nature pécheresse, s'il te plaît. Ok, tu as la parole. La Bible dit que Adam et Ève ont péché. Ben, tu me suis, non? Adam et Ève ont péché, donc sont pécheurs aux yeux de Dieu. Ben, on n'entend pas, hein? On n'entend pas ce que tu dis, Ben. Ben, tu t'es muté, on n'entend pas. Il y a quelqu'un qui court. Donne-nous le verset qui dit que Adam et Ève étaient de nature. Parce que tu dis que nous héritons de la nature. La nature, c'est ce qu'on a de naturel en nous. Montre-nous où c'est écrit dans la Bible que Adam et Ève étaient de nature. C'est-à-dire Dieu les a créés pécheurs. Montre-nous le verset. Non, tu n'as pas dit ça. Il n'a pas dit que Dieu les a créés pécheurs. C'est quoi la nature? C'est quoi la nature? La nature pécheresse, là, la nature pécheresse vient après le péché. La nature pécheresse, là, rentre dans leur quotidien après le péché. C'est le péché qui les rend pécheurs. Non, on n'appelle pas ça nature. On appelle plus ça nature pécheresse. Parce que la nature ramène au naturel. C'est-à-dire le naturel. C'est comme si Dieu avait créé Adam et Ève pécheurs et nous les hommes, nous naissons en héritant de cette nature. Donc il faut changer de mot. Il ne faut pas appeler ça nature. Parce que ça n'existe pas. C'est comme un homme qui est sain. Un homme qui est sain, par exemple. Il est sain avec sa femme. Et à un certain moment donné, il tombe malade, par exemple. Et il fait un enfant à qui il transmet sa maladie. C'est ça un peu l'histoire. Mais est-ce que la maladie, là, c'est sa nature? Est-ce que cette maladie est la nature du malade? Non, j'ai un exemple que je te donne dans le cadre de la J'ai compris. On va aller avec ton exemple. Exemple, un père, une mère qui est par exemple sidéenne. Ok. Est-ce que cette maladie est la nature de la mère? Pour que l'enfant puisse hériter. La maladie, là, ça est dans les parents qui transmettent ça. C'est ça l'idée. Est-ce que c'est leur nature? Ou bien ils ont acquéri au cours de leur existence, ils ont acquéri la maladie, ou bien c'est leur nature? Ils ne sont pas nés, écoute-moi, ils sont pas nés sidéens. C'est avec l'évolution qu'ils ont attrapé la maladie, voilà. Ils sont pas nés sidéens. Est-ce qu'on peut appeler ça nature? Ça devient la nature, ça devient, dans le cas de Adam, ça devient leur nature. Nature veut dire quoi, champion? Nature veut dire quoi? La nature, c'est l'état de la personne, l'état de péché de la personne. C'est ça la nature. L'état de quoi? L'état de péché de la personne, c'est ça qui est nature. Oui, son état de péché, là, c'est ça sa nature pécheresse. C'est faux. C'est écrit où? Dans quel dictionnaire? C'est où? Oh, il faut arrêter tes trucs comme ça. Tes théories, tes définitions qui sont de l'ordinaire, là, pardon. Oh, que nature veut dire l'état de péché, c'est faux. Écoute-moi. Donc, chaque dictateur, selon Guéhi, nature veut dire état de péché. C'est la partie. Nature, sens 4. Essence d'un être ou d'une chose avec les attributs physiques et moraux qui lui sont propres. Donc, la nature, là, c'est le naturel. Et il n'existe nulle part. C'est qui est ignoré dans la personne. Avec une nature pécheresse, ça n'existe nulle part. Sinon, montre-nous le verset. Mais ce que je dis là, je crois que ce n'est pas compliqué à comprendre en fait. Adam et Ève. Non, écoute-moi s'il te plaît, Ben, faut te calmer. Je n'ai jamais vu ça. Mais au fait, Guéhi, tu n'as pas de niveau au fait. C'est pas pour te parler mal, mais
ton échange, on va dire, il n'y a rien à apprendre dedans, en fait. C'est-à-dire que c'est du Parce que jamais tu donnes vu. des définitions que toi-même, là, si ton enfant te donne ça, tu as eu des retard. On te demande nature veut dire quoi? Tu dis nature veut dire état de péché. C'est dans quel dictionnaire, mon ami? Je t'aime bien, hein, mais tu n'as échange avec toi, là, on n'apprend rien. Et ça, ceux qui prennent leur temps pour venir nous écouter sur les lives là, non seulement ils n'apprennent rien, mais ça devient une perte de temps. Parce que quand tu donnes une définition qui dit que nature veut dire état de péché, c'est quitter où? Guy, c'est quitter où? Arrête un peu. Ben a donné, Il t'a donné la nature, c'est l'essence. Donc, nulle part dans la Bible, tu ne verras soit de passage. Ou même, ça dit quelque chose même qui fait allusion, c'est que selon vous-même en parabole, où on dit nature veut dire état de péché, c'est faux. Et Adam et Ève n'ont jamais eu de nature pécheresse. C'est faux. La définition qu'il a lue là, la définition que Ben a lue là, écoute-moi, la définition qu'il a lue là, tu me suis? Est-ce qu'il me suit? Oui, La définition que Ben a lue là, il peut me montrer ça est-ce qu'il peut me montrer ça dans les Écritures? Tu n'as pas le dictionnaire, c'est toi là-bas. Est-ce qu'on peut te montrer ça? Non, on ne parle pas des dictionnaires. Tu veux te montrer ça dans les Écritures, non? Ok, je te montre. Je te montre. Vas-y. Non, montre-moi ça dans les Écritures. Vas-y. Il a mis dans Jésus-Christ, il s'appelle Guy. Je le connais ça pas bien en matière d'argumentation. Hein. Il n'a pas le niveau. Hein. Non, il faut suivre son échange à nous au jardin. Là. Tu vas le connaître. Comme il fait beaucoup de pluie là, tu vas le connaître. Ça dit, c'est le gars là, il laisse Bible. Il laisse connaître, puis il dit selon moi, hein, c'est ce genre de gars là. Ben, montre-moi c'est un mort de rail. C'est un mort de écoute, voilà ça. Il faut écouter, hein. Vas-y. Je te montre le verset qui dit que Dieu n'a pas créé l'homme de nature pécheresse. Non, c'est pas ma question. Non, Ben, c'est pas ma question. Ben, s'il te plaît, c'est pas ma question. C'est pas ta question. Tu as donné la définition de nature. Je veux dire, montre-moi ça dans la Bible. Comme tu veux qu'on soit nous deux malhonnêtes là, on va aller dans ce sens. Montre-moi ça dans la Bible. Toi, ta définition là, montre-moi ça dans la Bible. Il faut me montrer ça dans la Bible. Je vais t'appliquer. Je vais montrer là. Bon, ok. Montre-moi ta définition. Nous disons que la nature là, la nature c'est l'essence. L'essence avec laquelle Dieu nous a créés. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, montre-moi la définition. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je peux? Donc, l'homme est fait. Voilà, l'homme est fait selon ce que Dieu veut. Et l'homme est fait à la ressemblance selon l'autorité que Dieu va donner à l'homme comme un petit Dieu parmi la création. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Donc, dans cet état-là, l'homme ne peut pas être pécheur. Parce qu'il est le calife, le représentant de Dieu sur la terre, parmi la création. Il a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, comment veux-tu que l'homme qui a été fait selon l'image et la puissance de ressemblance de Dieu puisse être de nature pécheresse? C'est que ton Dieu lui-même là, il est pécheur de nature. Merci, mais tu n'as pas répondu à ma question. Je suis vraiment désolé. Je dis, montre-moi dans la Bible la définition de la nature que tu viens de lire dans le dictionnaire là. Montre-moi ça dans la Bible. Où la Bible dit la nature. Attends. Montre-moi ça dans la Bible. Attendez. Je pense qu'il n'y a pas un autre pour représenter la doctrine chrétienne ici. Deux frères, vraiment. Hein. S'il vous plaît, on va recadrer les choses dans la Bible. On va recadrer les choses parce que là tu ne peux pas me montrer ta définition dans la Bible. Tu peux pas me montrer ça dans la Bible. Guy, s'il te plaît. Oh, il oublie que Dieu a créé l'homme toujours selon la Bible avec l'esprit de Dieu. Mais comment Dieu peut créer l'homme avec l'esprit de Dieu selon la Bible et faire de l'homme de nature pécheresse? Si quelqu'un de l'homme de nature pécheresse. Il peut compter pour poser sa question. On peut monter un bon chrétien qui a le niveau. Béni, je te disais tout à l'heure, il dit c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu live comme ça. Je n'ai jamais vu live comme ça. Pourquoi? Il y a même un chrétien qui est sur le fil. C'est-à-dire, il prend la liste et regarde, il va. Alors qu'ils sont en bas en train de parler, il y a vu quelques-uns. Voilà, mon gars, avant qu'on passe faire Aslan.
Il vient de tu monter sais, le quoi là même là. Calme. Le live a été mis à un certain niveau et eux-mêmes, quand ils écoutent, là, ils savent que affaire qui est là, si eux, ils montent, c'est pas bon. Affaire où on dit, laissez venir à moi les petits-enfants, quand le royaume des cieux leur est semblable. Là. Affaire, tu vas monter dans ça, on va te demander quelles sont les caractéristiques qui définissent un enfant. Tu vas me dire l'innocence, d'accord. Après l'innocence, il y a quoi? Un enfant, il est innocent, certes, mais après ça, il y a quoi? Il est pur ou impur? Si tu me dis qu'il est impur, donc le royaume des cieux est semblable à un impur, à un pécheur. Si tu me dis qu'il est pur, ça veut dire qu'il est sans péché. Donc deux dans l'autre, là, tu es cuit. Mais pas monter ici, moi je sais quoi. C'est pas faux. Tanzi, moi je sais quoi ici. C'est dans tes yeux. Jean-Michel Kiki est là. Hein. Non, mon frère, il a envoyé un message à Jean-Michel. Jean-Michel Kiki, il l'a tiré 2 fois, il n'a pas répondu. Jean-Michel Kiki vient défendre ta doctrine. Jean-Michel, viens défendre ta doctrine, Jobion. Moi, ton gars, je ne le retrouve plus. Hein? Ton gars, je ne le retrouve plus. Il a fui. Ouais, s'il ne veut pas venir, je pense qu'on va mettre fin au live. S'il ne veut pas venir. Vous préférez parler en bas, vous pouvez monter ou venez pas. Montez les versions live chrétien là, demandez-leur. Si ça ne me plaît pas que je parle là, je monte. Non, je l'ai dit, soit disant qu'il n'y a pas de. Ah là, Jean-Michel, Dieu merci. Regarde, Jean-Michel qui vient là. Ah, ok. Jean-Michel. Allons-y. Ça c'est la voix de Fataï. Jean-Michel, bonne arrivée. Ça c'est la voix de Fataï. La vidéo est sûre. Ouais, c'est Fataï. Il a venu nous faire des arabes. Est-ce que tu nous entends? Attendez, il a lancé salam à mon machin. Salam alaikum, machin. Ok, machin, parce que machin ici, Comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ok. Garazem. Ouais, Jean-Michel. Est-ce que vous m'entendez? On va revenir. Jean-Michel. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, on l'entend même pas. Est-ce que vous m'entendez? Ils sont des mêlés que toi ici. Venez, micro, tu as du bruit là-bas, là, mettez votre micro. Ils sont des amis. Ouais, Jean-Michel, Benny, il allume sa caméra, on le prend comme ça. Oui, est-ce que vous m'entendez? On n'a qu'à allumer caméra là. Faut allumer ta caméra. Non, on me voit comme ça, voilà mon visage. Non. Désormais là, c'est notre règle qui est là. Caméra ou rien. Caméra. Non, où je suis là, je ne peux pas activer la caméra. Bon, mais Benny, moi, on fait comment? On le prend sa caméra. Mon visage est là. Benny, moi, on le prend sa caméra. Non, il n'a qu'à activer la caméra là, il se cache ou pas? Bon, il dit oui, mais. Je ne me cache pas, voilà ma photo qui est là. Je ne me cache pas. Comment? Attendez, s'il vous plaît. Il dit quoi? C'est ma photo qui est là, je ne me cache pas. On le prend comme non, ça. on veut te voir. Il dit Il a qu'à activer sa caméra. Activer sa caméra. Ma photo qui est là, c'est ma photo qui est là. Jean-Michel, active ta caméra. Tu as peur de quoi? Je dis où je suis, je ne peux pas activer la caméra pour faire. Non, faut descendre. Tu es où? Si tu ne peux pas activer ta caméra, faut descendre. Alors, à la prochaine alors. Les gens nous suivent, ils veulent voir c'est qui, vous fuyez. Maintenant, on ne donne plus. Hein. On ne donne plus maintenant. On dit pas, on le connaît, faites le débat. Ouais, Non, il a qu'à activer sa on caméra. Activer caméra, ça fait quoi? C'est quoi les gars a fait? Il a débat face à Benny, il a refusé d'activer caméra. S'il y a Il ne des- pas s'il y a le voir des faire la musulmans- Benny. s'il y a des musulmans qui ont des questions sur le sujet, ils peuvent vous demander à monter. Les musulmans qui ont des questions, comme au jardin, questions-réponses. Yémi, il n'y a pas de chrétien qui a monté sur live ça pour venir parler de péché du tout originel Faut ici. plus C'est dire pas ça encore possible. 2 fois. La preuve est là. Je n'ai jamais vu live comme ça. Je n'ai jamais vu. Nous, on fait live ici. Après le développement pareil, qui va oser? Qui va s'amuser pour venir ici? Ça démontre qu'il n'y a pas eu péché originel, Jésus n'a pas été crucifié, vous êtes encore dans vos péchés. Voici la vérité. Voilà, soyez fiers d'être musulmans, hein. Voilà Guéhi qui montre, qui dit que
Adam et Ève étaient de Salam nature alaikum. pécheresse. Même l'autre, il monte, il refuse d'activer sa caméra. Moi, ça m'étonne, quoi. Salam En alaikum. tout cas, moi, personnellement, j'ai compris l'explication que vous avez donnée. Adi, Comment je suis en train de parler Salem. Salam wa Je rahmatullah. parle de, Eh, je parle de la Bible. wa alaykoum salam. Il n'était pas vu, pardon. Oui, Abou If, comment ça va? Alhamdoulilah, ça va et toi? Ça va très bien, par la grâce d'Allah. Quelles sont les bonnes nouvelles? Quelles sont les questions? Un salam. Non, moi je voulais monter quand tout à l'heure il y avait Kiki ici. Là. Il n'y a pas de gens qui. Mais Si attends, vous parlez pas du des péché, gens. frère camarade. si vous, Oui. si, Tu as enlevé secret là, tu as enlevé ça où? Secret de on appelle ça comment? Le test que tu as lu tout à l'heure là. Tu as les secrets, hein? Ouais, envoie-moi un truc inbox, Inch'Allah, il y a dans la source. D'accord. Envoie un message inbox. moi je veux juste se renchérir Voilà. sur ce qu'il a dit Bam, sur ce qu'il a dit Bam. Là-bas, celui qui veut parler du péché originel avec moi là, il commence à lire Genèse 2:17. On va bastonner toute la nuit ici. Vous allez voir c'est quoi le sujet ici. C'est S'il y a un clair. chrétien qui est homme, là, Nino. s'il Il y a une question. s'il y a un qui C'est est un homme, chrétien, Nino. Abou, Abou, dis-moi. Abou, allons. alaykoum salam. Qu'est-ce qu'il dit, Béni? Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, j'entends là, Nino. Alaykoum salam. Abou, pose ta question, ou bien si tu n'as pas de question, ce que tu veux dire, tu le dis, et puis on donne la parole à Nino. C'est bon, Nino peut parler, Nino, c'est bon. Ok, d'accord. Nino, prends la parole. Salam alaikum, Nino. Salam alaikum, Nino. Tu peux parler? Ah, je crois que tu m'entendais. Je crois que tu m'entendais. Désolé. Ouais, vas-y, frère. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Non. Moi, j'ai une question dans leur Bible. Je me baladais là-bas la dernière fois Uh-huh. et je suis tombé sur un texte, puisqu'ils aiment bien nous faire la reproche pour dire oui, Adam, il était immortel et que c'est quand il a désobéi que la mort est rentrée dans le monde. Hmm. J'ai dit d'accord. Hmm. Et puis, je suis tombé sur Genèse 3:22, Hmm. où l'Éternel lui-même parle. Et puis, Hmm. Dieu, il dit, voilà que l'homme est devenu comme nous, Uh-huh. concernant le savoir du bien et du mal. Mhm. Empêchons-le de tendre sa main vers l'arbre de la vie éternelle et de vivre éternellement. Mhm. Mais si l'être lui-même était déjà éternel, Mhm. pourquoi il va aller manger un fruit pour devenir immortel encore? Mhm. Il était encore au paradis à ce moment-là, Mhm. là où Dieu parle, il était encore là-haut. Donc il ne mourrait pas Mhm. encore. Mhm. Donc pourquoi Dieu voulait empêcher quelqu'un de mourir, enfin de vivre éternellement s'il n'était pas mortel? Mhm. Moi, c'est ma question, je comprends pas ce texte. Donc soit il y a Non. quelqu'un qui doit mentir là-bas. Je ne sais pas Ok, qui ment, parce qu'on ne va pas dire que Dieu ment, mais il y a quelqu'un qui ment dans le texte là. c'est clair. En tout cas, Et merci de cette question intelligente qui permet de réfléchir. Voilà. Donc, les gars, voilà ce que Nino dit. Si vous pouvez réagir. Merci, Nino. de rien, tonton. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, j'ai fait descendre qui là? Donc, Nino, je vais te faire descendre comme il y a d'autres gars en bas. Oui, pas de souci, pas de souci. Ok, merci beaucoup, Nino. Les gars, réaction ou bien on en prend acte parce que pour moi, c'est une question intelligente qui fait Il a dit, réfléchir. c'est clair, hein. Comme Béni a expliqué la Genèse 3, c'est clair. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ce qui veut dire tout simplement que non seulement il n'a pas été créé pour vivre éternellement. Ouais. Donc la soi-disant sentence qui dit que c'est son erreur qui a envoyé la mort Ouais. dans le monde, c'est caduque, c'est faux. Et celui qui a compris cela comprend pratiquement toute la supercherie qui est autour de la Bible. C'est ce que l'on appelle la supercherie biblique, à savoir faire coïncider le faux à la vérité, comme on l'a dit dans la Torah 3, verset 71, ils ont mélangé beaucoup de faux à la vérité. Du coup, les arguments, leurs propres arguments se cognent entre eux. D'où les nombreuses contradictions et erreurs bibliques, que ce soit scientifiques, technologiques et même doctrinales. Donc, si tu as compris ça, tu as compris la Bible en réalité. Bienvenue dans la Bible. C'est une question. On va prendre Bernadette Silla. Grand frère camarade, il va descendre pour faire la place aux autres, Inch'Allah. Ok, pas de souci, frère.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci Adi pour ta participation. Mandel Sila, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Question, réaction. Ouais, moi j'avais. Bon, c'est un musulman. Ouais. Oui, il voit, il connaît. Allons-y, Hernandez, avec la question. Ok, d'accord. Moi, j'avais en fait deux questions sur le sujet. D'abord, si les chrétiens nous disent que Dieu avait envoyé le Christ pour venir mourir et ôter le péché du monde, moi, j'aimerais donner Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. Voilà, ça c'est un. Là où on dit Dieu amènera les œuvres, que ce soit bonnes ou mauvaises, le jour du jugement dernier. Si Dieu amènera les œuvres là pour juger là, à quoi sert de venir ôter encore le péché du monde? Ça c'est un. Maintenant deux. Si on dit Jésus avait pour mission de venir mourir sur la croix pour sauver l'humanité là, si ça faisait partie de sa mission, pourquoi Jésus dit dans Jean 17 verset 4, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée d'accomplir. Si Jésus a dit ce mot-là avant de mourir, selon eux là, est-ce que ça veut dire que la mort était incluse dans sa mission ou était en dehors? Question. Voilà, c'est les deux questions que j'avais. La première question, j'ai pas trop suivi. Les versets qu'il a donné, c'est quoi? Vas-y, là. Ouais, il a donné Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 15 et 12. Ecclésiaste 12, verset 15 et 15. Attends, le verset dit quoi d'abord? Allô? Oui. Il est là, c'est là. Oui, le verset dit quoi? Ecclésiaste 12 là. Lis, il faut paraphraser. On dit dans le dernier verset, on dit car Dieu amènera toute œuvre, que ce soit bonne ou mauvaise. C'est 14. Ecclésiaste 12, 14, c'est pas 15. Oui, ça dépend des traductions. Il y a 14, 13. Oui, vas-y. Voilà. On dit Dieu amènera toute œuvre, que ce soit bonne ou mauvaise, au jour du jugement. Je voudrais savoir, si Jésus est venu ôter le péché du monde là, à quoi sert le fait de faire venir les œuvres le jour du jugement et faire le jugement, alors que Jésus avait déjà ôté tout? Ok. Une bonne question. C'est une question. En fait, les questions aujourd'hui posées par les musulmans de cette nature-là, je pense que c'est les chrétiens que ça. C'est les questions un peu rhétoriques, quoi. Oui, je pense que c'est des additifs, hein, pour monter. C'est des additifs. Voilà, monter que la deuxième question, c'était laquelle? C'est celui-là. Le deuxième additif, c'était lequel? Le deuxième, c'était Jean 17, verset 4. 17, voilà. 4, ok. Là où je vous dis, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée d'accomplir. Ouais. Alors que Jésus avait fait cette citation en étant bien vivant. Donc cela veut dire que sa mort n'était pas incluse dans sa mission, puisqu'il a fini sa mission avant la mort. Exactement. Merci beaucoup, frère Abou. On va demander la nouvelle, Yedi Abou, Hernandez. On va demander la nouvelle à Haroun, puisque l'autre, Youssouf connaît. Non, Haroun, il faut te muter, pardon. Il y a Youssouf Kone qui est là en bas. Youssouf Kone, bismillah, quelles sont les nouvelles? Questions ou réactions? Naam, salam alaikum. Wa alaikum salam, bismillah. Moi, ma question, c'est pas réaction, c'est une question. C'est dans le Coran. Okay. C'est sur la sourate Yassine, sourate 36, verset 5 à 6. D'accord. Bon, je lis. Je vais... les été balayé. Non, on dirait qu'il est sorti pour aller lire, je sais pas. Après, c'est là. Je pense que c'est pas tout des questions, c'est des additifs. Voilà. C'est plus des additifs. Connais, bismillah. Bon, connais, on va le faire descendre parce que cette façon de faire là, c'est pas bon. Il est là, je crois. Ah, il vient. Assalamu alaikum, la umma, les soldats d'Allah Azawajal. Wa alaikum salam. Moi, j'ai une question à poser. J'ai une question à poser au Koufar. Non. Vous dites, Jésus est venu pour mourir sur la croix pour vos péchés.
l'agneau de Dieu. Non. Jésus dit dans Luc chapitre 4, verset 43, qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle des cieux aux nations. Dieu lui-même, quand il présente Jésus dans Matthieu chapitre 12, verset 18, il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi. Pour les chrétiens qui disent là que Jésus est le Fils qui sort du sein de Dieu là. S'il était le Fils de Dieu, qu'il sort de son sein, Dieu aurait dit, voici mon premier fils. Parce que nous aussi, nous sommes les fils de Dieu, rappelez-vous. Il aurait dit, voici mon fils unique, comme vous le dites si bien. Mais en notre grande surprise, écoutez bien la présentation de Dieu. Il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui et il annoncera quoi? Écoutez bien. Et il annoncera la justice aux nations. Jésus dit dans Luc 4, 43 qu'il est venu annoncer quoi? La bonne nouvelle du royaume des cieux aux nations. À notre grande surprise, vous vous dites qu'il est venu mourir sur la croix pour vos péchés. Le même Jésus, lorsqu'il est sur la croix, je pense dans Luc chapitre 23, verset 34, il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais attendez. Vous dites Jésus est venu mourir sur la croix. Le même Jésus, étant sur la croix, il demande au Père de vous pardonner car vous ne savez pas ce que vous faites. Attendez. Il avait bu trop de vinaigre, il a saoulé, il a perdu la tête pour faire ce genre de prière, ou bien est-il vraiment venu sur la croix pour mourir pour vos péchés? Moi, je me limite là, j'attends cette réponse, s'il vous plaît, monsieur. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Salam alaikum, mon frère. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Des bons adjectifs. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça c'est le mensonge. On les allume. Moi j'ai une question. On les allume. Abou a question. On les allume. Abou, il a beaucoup de... Je parle avec eux. Il dit Abou. Comment il s'appelle? Celui que je viens d'agrandir là. C'est qui? Ibrahim Konaté. Non, je suis là, je ne bouge pas. Moi j'ai une question. Moi j'ai une question. Oui. Allons-y, Abou. Moi j'ai une question à tous les chrétiens de l'humanité entière là. Pourquoi Marie n'a pas été lapidée lorsqu'elle a mis au monde son enfant? Ah là. Bon, je pense que les chrétiens ne sont pas là. Il y a Sheva qui est là, on va prendre... C'est des questions rhétoriques, hein. Ouais, on connaît la réponse, mais on vous pose pour pouvoir réveiller vos esprits si vous êtes dans le live et que vous ne voulez pas monter. Sheva, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Machallah. Quelle est la réaction? Tous les ustads vont bien. Oui, d'abord voilà, d'abord dis un petit salam à tous. Vraiment féliciter de l'effort que vous faites, qu'Allah vraiment y mette sa bara et qu'il vous récompense. Maintenant, juste un petit additif. On me reçoit bien? Oui, on te reçoit. Ah, ok. On me reçoit bien? Parfaitement, frère. Ok. Oui, juste savoir. Parce que, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que qu'il a autorisé à Adam et à notre mère Hawa de manger de toute table du jardin, mais de ne pas toucher de ce table-là. De ne pas manger des fruits de ce table-là. Bon, pour moi, c'était du dessein d'Allah subhanahu wa ta'ala que cela se fasse. Mais je vais quand même poser la question de savoir si c'est moi qui me trompe ou bien si Allah, malgré il savait qu'ils allaient manger, mais il a quand même mis ça pour tout simplement pour que nous puissions nous retrouver sur la terre pour tout ce que nous voyons aujourd'hui. Vas-y, pose ta question. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais demander en fait. C'était du dessein de Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous, bien sachant que Adam et Ève allaient manger de ce fruit-là et aujourd'hui nous allons nous retrouver sur la terre parce que lui, Allah, il voulait que cela soit ainsi ou bien il n'avait pas prévu cela mais ils ont mangé et puis ça a été ainsi. Bon, pour moi c'était du dessein d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe ou bien si, voilà, c'est un peu ça. Ok, à l'entame du live, quelqu'un a posé la question.
Et la réponse a été donnée. La réponse se trouve dans la sourate 2, le verset 29. Où Allah dit Et ça, tu vois, ce verset-là vient avant la chute d'Adam. Avant le fait qu'Allah SWT dise ô Adam, descends d'ici, toi et tes femmes, c'est-à-dire, ce verset vient avant la sourate 2, le verset 36. Pourquoi? Parce que effectivement, tout ce qui avait été créé sur la terre, ça a été créé par Adam. Maintenant, c'est un processus qu'Allah a mis pour pouvoir être la cause de la descente d'Adam au paradis. Et ça, c'est une autre chose de la volonté d'Allah. Mais toujours est-il que Adam a fauté. Que ça a été une planification inévitable ou une planification évitable, ça a été commis. Et là où nous voyons la grande miséricorde d'Allah, comme Allah même le dit à la fin du verset 37 de la sourate 2, c'est que, comme c'est le dessein d'Allah, et que c'est Allah qui l'a voulu, parce que si Allah n'avait pas voulu, ça ne serait jamais produit, Allah lui donne son pardon. Et regarde comment Allah lui donne son pardon. Tout à l'heure, on était en train de dire que Adam était quelqu'un d'innocent, il ne sait pas ce qu'il fait, tout. Et Allah même va lui enseigner les propos qu'il doit dire, n'est-ce pas? C'est Allah qui lui enseigne ces propos-là pour qu'il le lui retourne. Et une fois qu'Allah dit ces propos-là, une fois que Adam dit ses propos, Allah lui pardonne. Allah lui pardonne. Voilà, donc c'est du dessein d'Allah. Et la chose s'est produite telle qu'Allah l'a voulu. Il y a un certain Hervé en bas là. Est-ce qu'il montait? C'est qui ça? Moi, je parle en bas. C'est qui? Entre les cieux. C'est qui? Hervé, tu dis ta question demain. Je t'envoie une invitation. Il faut monter. Ta question demain. Monte, tu as posé ta question. Je lui ai envoyé une invitation, les gars. Il va pas répondre. Péché originel, tu es chrétien, viens défendre la chose. Non, moi, bismillah, hein. Il y a Jean-Michel qui arrive. Non, qui n'est pas arrivé. Bon, les gars, il n'y a personne. On peut Inch'Allah, prendre la parole. Hein. Bismillah, moi, je me retire. Bismillah. Bismillah, vas-y. Hein. Ok, donc la question de l'autre frère qui avait été posée concernant Ecclésiaste, ça rejoint le verset de Pierre où on dit le jugement commencera par la maison. Donc, vous dit que cette histoire de Jésus-Christ serait venu payer les péchés des gens. C'est une doctrine qui ne vient pas de l'Éternel. À savoir, Dieu ne peut pas envoyer un innocent pour mourir pour les péchés de d'autres personnes. À savoir, le péché soi-disant originel. Raison pour laquelle, jusque-là, vous allez voir qu'aucun chrétien n'a eu le courage de monter pour défendre cette chose. Wallahi. Celui qui a eu le courage, malheureusement, il n'a pas le niveau. Celui aussi qui est monté, il a trouvé un argument pour descendre. Tout simplement, nous, on nous voit, lui, il refuse qu'on le voit. Nous, on dit non, ça fait partie des nouvelles règles dictées par les frères sur TikTok, à savoir, celui à qui on fait échange là, on n'a qu'à le voir. Simplement activer ta caméra pour défendre ta doctrine, c'est un problème. Mais moi, je dis que ce n'est pas la caméra le problème. Le problème, c'est non seulement l'ignorance, mais c'est le fait qu'on ne peut défendre l'indéfendable.